traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, mes frères, et encore à tous les fidèles qui nous rejoignent par Internet grâce à la compétence de M. Dab, que je remercie. Nous voici dans notre église de Saint-Léger, bâtie dans les années 50 pour remplacer celle détruite le 5 septembre 1944 dans l'incendie du village. Le chœur, avec ses couleurs chaudes de paradis, a été repeint voici une vingtaine d'années par Sylvie Lander de Strasbourg. Et dans l'embon de droite, on voit Saint-Léger, patron de la paroisse, et à gauche, Saint-Roch, le patron en second, qui entoure le vieux Christ de Rouachet, restauré par Fernand Tomasi, image du mystère pascal, comme le grain de blé qui meurt pour porter du fruit, ainsi le Christ passe de la mort à la vie de résurrection, et il nous appelle à le suivre pour entrer avec lui dans la gloire. Reconnaissons maintenant que nous sommes pécheurs. Jésus-Christ, Sauveur du monde, prends pitié. Jésus-Christ, Sauveur du monde, prends pitié. Ô Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié. Ô Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié. Fils de Dieu livré pour nous, prends pitié. Fils de Dieu livré pour nous, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Ô Père très saint, que ta grâce nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, nous écoutons la parole de Dieu. L'heure du Fils de l'homme arrive, heure de l'épreuve
et heure de la gloire, annoncée par le prophète Jérémie. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés, parole du Seigneur. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. La deuxième lecture de ce dimanche nous laisse pressentir le dimanche des rameaux. Le Christ pour nous s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
Parole du Seigneur. Si la sagesse, levons-nous. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclara: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors, veuillez vous asseoir, mes frères. Au-delà de nos fonctions diverses, disions-nous l'autre jour, il nous faut nouer entre nous des relations de communion, celles qui ont leurs racines en Dieu. On entend bien fréquemment proclamer les louanges de la fraternité républicaine ou démocratique, mais celle-ci n'est qu'une convention humaine, un contrat social, une fraternité sans pair, tandis que la communion dont nous parlons, c'est autre chose. C'est en Dieu qu'elle trouve sa source, mais aussi sa nourriture et sa vigueur dans ce que nous appelons globalement la prière. Depuis
le signe de croix du lever jusqu'à la communion eucharistique, la prière, la vraie, celle qui nous provoque en nous un véritable retournement. Nous plongeons d'emblée dans le cœur de Dieu. Dans les films américains, on entend assez souvent un pasteur, comme un pasteur, prononcer une prière. À qui s'adresse-t-il? En général, pas à Dieu, mais aux gens qui sont là. Ce n'est pas une prière, c'est un prêchi-prêcha moralisateur et sentimental qu'on rencontre, hélas aussi d'ailleurs, assez souvent dans nos cantiques. Tandis que les psaumes, qui sont la prière de l'Église, les psaumes, eux, ne font pas dans le sentiment. Ils vont droit au but. Toi, Seigneur, louange à toi. Et ce retournement vers Dieu est encore plus sensible quand on prend les psaumes dans l'ordre où ils arrivent, non pas choisis selon notre humeur, mais tels qu'ils nous parviennent dans la liturgie. Aujourd'hui, par exemple, te voilà gai comme un pinson et tu entends « Pitié pour moi » dans ta miséricorde. Ou bien tu es en peine et en déprime et on te fait chanter « Quelle joie dans ta maison, Seigneur !» Eh bien, ce retournement, cette manière de mettre au cœur de notre existence, non pas nous-mêmes, mais le Père, le Fils et l'Esprit, c'est l'âme de notre vie chrétienne, dont parlait l'Évangile tout à l'heure. Notre vie chrétienne dont l'image est la croix, où le Christ souffrant devient le Christ glorieux. Il a tout donné, il a tout reçu, et il nous appelle à nous tenir comme lui, les mains ouvertes et notre cœur, au lieu de nous enfermer en nous-mêmes. D'ailleurs, aux environs du XIIe siècle, il y avait au mont Athos des moines qu'on appelait omphalopsiques parce qu'ils priaient en contemplant leur nombril. On les a volontiers regardés comme des drôles. Voilà, je vous invite à vous lever. Disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ce matin, prions Dieu notre Père,
de faire connaître à tous les hommes son dessein d'amour envers nous. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Père, que nous, chrétiens, nous soyons prêts à accueillir la mort et la résurrection du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Prions le Christ notre Seigneur, élevé en croix pour être élevé en gloire. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Prions le Christ notre Seigneur pour les jeunes chrétiens, qu'ils accueillent la vie divine avec ferveur. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Prions l'Esprit Saint de nous faire comprendre le mystère de la mort, jaillissant de la vie, jaillissant de la mort. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Et enfin, prions l'Esprit Saint d'ouvrir nos cœurs à la célébration des fêtes pascales. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Voilà, veuillez vous asseoir, mes frères. Je recommande à votre prière Renée Elsen, la compagne de Luciano Cardini, dont les funérailles seront célébrées ici mardi à 14h30. Il n'y aura donc pas de messe mardi matin. La collecte, puis nous célébrons cette semaine, jeudi, la fête de l'Annonciation du Seigneur. Et la collecte est faite aujourd'hui encore pour le carême de partage. Odi benigne conditor, nostras preces cum fletibus, in hoc sacro iunio, fusas quadragenario. Scrutator al me cordium, infirmatus virium, ad te reversis exhibe, remissionis gratia. Multum quidem peccavimus, sed parce confitentibus, ad nominis laudem tui, conferme delam languidis. Concede nostrum conteri, corpus per abstinentia, culpe ut reliquam parulum, iuna coda criminum. Presta beata Trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosa intuis, uniorum munera. Odi benigne conditor, nostras peces
Res cum fletibus, inox sacro Iunio, fusas quadragenario, scrutator al me cordium, infirmatus virium, altere versis exhibe, remissionis gratia. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Père très bon, exauce tes serviteurs, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, le Seigneur prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour devenir nous-mêmes une vivante offrande à la louange de ta gloire. Ô Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape de Rome, François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Fortifie-nous dans nos épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous.
péchés du monde. Donne-nous la paix. Les choses saintes sont pour les saints. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance, plus de crainte pour moi. Car le Seigneur est ma force, c'est lui que je chante, je lui dois le salut. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Et vous, enivrés de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, annoncez ses hauts faits, à tous les peuples son nom. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais.
pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous poussés par l'Esprit, qu'il vous éprouve et vous dénude. Voyez, les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos servitudes. Pourquoi rester sur vos ornières, baissant vos fronts d'aveugles nez, vous avez été baptisés. L'amour de Dieu fait tout renaître. Croyez, Jésus c'est l'envoyé. Vos corps à son corps sont branchés. Prenez à lui d'être lumière. Déjà vos tombes se décèlent sous la poussée du Dieu vivant. Regardez, Jésus y descend. Appelez-le, il vous appelle. Venez dehors, c'est maintenant le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle. Relevons-nous et prions encore le Seigneur. Ô Père bien-aimé, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Nous t'en prions par lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Les bulletins paroissiaux sont arrivés. Vous pouvez les prendre sur la table en sortant. Bonne semaine, mes frères.